Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment avoir un bon équilibre vie pro, vie perso avec 7 conseils. C'est parti. Le premier conseil, c'est de définir une zone de travail dans sa maison ou dans son appartement. Ça peut être une pièce fermée ou ça peut être un lieu précis dédié au travail. Ça peut être une bibliothèque. Si vous avez un petit coin bibliothèque, vous pouvez vous mettre un petit bureau ici et voilà, c'est votre espace bureau. Si c'est une pièce fermée, c'est encore mieux, on va dire, encore plus facile puisque à la fin de la journée, vous pouvez fermer la porte et dire voilà, la journée de travail est finie, c'est derrière moi, je ferme la porte. Et en fait, visuellement, quand vous fermez la porte, vous vous dites c'est bon, le travail est derrière moi. Ça, c'est quand même encore mieux. Mais si vous avez un espace fermé ou même un bureau, vous savez, il y a les bureaux maintenant qui se referment. Enfin maintenant, je dis maintenant, ça date de 100 ans, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est des bureaux qui sont dans un petit coin et on peut les refermer, on peut les rabattre. Ça peut être pas mal que psychologiquement, finalement, quand vous allez fermer votre bureau, c'est pareil, vous créez un truc où vous fermez votre travail, c'est fini, la journée est terminée. Deuxième conseil, ça marche avec, c'est de définir des plages horaires pour le travail. Et ce que je vous conseille, c'est d'avoir des horaires normales et d'avoir une petite prolongation pour parfois quand vous avez quelque chose à terminer. Je vous conseille, c'est d'avoir par exemple 8h, 16h, c'est vos horaires, et d'avoir une petite marge de sécurité entre 16h et 17h où vous dites voilà, quand je peux terminer avant, quand je peux terminer à 16h, je termine à 16h, le maximum, mais de temps en temps, j'ai le droit à une petite marge de sécurité. Ça peut être très intéressant à faire puisque c'est une sorte de prolongation. Vous dites voilà, de temps en temps, j'ai le droit à cette petite marge de sécurité à grignoter 20 minutes, 30 minutes s'il y a besoin, seulement s'il y a besoin. Troisième conseil, prévenir ses clients pour les horaires des appels et des mails. C'est-à-dire que vous leur dites, voilà, je peux répondre à vos mails et à vos appels entre 9h et 18h. En revanche, ne m'envoyez pas de mail ou d'appel en dehors de ces horaires puisque je suis en famille, c'est du temps consacré à ma famille, je ne répondrai pas déjà. Mais en plus, voilà, c'est pas quelque chose que je ne veux pas recevoir de mail ou d'appel en dehors de ces créneaux. Donc voilà, par exemple, ça peut être 8h, 18h, 9h, 18h, peu importe. Vous leur dites les horaires, vous leur dites les jours, mais il n'est pas normal de recevoir des mails le dimanche, par exemple. Alors évidemment, sur les marketplaces, là, vous allez recevoir des mails quand même. Dans ce cas-là, j'ai un petit conseil à utiliser, puisque forcément, quand vous allez utiliser marketplace comme ComeUp, comme Fiverr, comme Befreelancer, nous les premiers sur Befreelancer, vous allez recevoir des mails en dehors des horaires de travail, entre guillemets, vous allez peut-être recevoir à 19h ou à 20h, et dans ce cas-là, j'ai un autre conseil pour vous. Ce quatrième conseil, ça va être de créer une adresse email pour les plateformes de freelance comme Fiverr, Upwork, Malt, ComeUp, Befreelancer, etc. Et vous allez vous inscrire sur ces différentes plateformes avec cette adresse email que vous n'allez pas programmer sur votre téléphone. Vous n'allez pas la configurer sur votre téléphone, comme ça vous n'allez pas recevoir d'email à 23h. Pourquoi ? Parce que en fait sur les plateformes comme ça, vous allez recevoir des mails à n'importe quelle heure, puisque c'est lorsque des gens vont vous contacter. Il y a des gens qui vont vous demander un tarif, vont vous demander qu'est-ce que vous avez dans votre offre, etc., une question sur votre service, et donc vous pouvez recevoir des messages à n'importe quelle heure. Vous n'allez pas recevoir d'appels, puisque sur ces plateformes, vous n'allez pas pouvoir recevoir d'appels, mais par contre, vous allez pouvoir avoir des questions, non pas de vos clients existants, puisque les clients existants, vous allez leur dire de vous contacter dans des plages horaires bien spécifiques, mais par contre, parfois, vous allez recevoir des questions d'un nouveau client, d'un nouveau prospect, une commande qui vient d'arriver, et donc ça va vous déranger à 21h le soir quand vous êtes avec votre femme ou avec votre mari. Donc c'est un peu dérangeant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer vraiment une adresse email, vous n'allez pas la programmer sur votre portable, par contre vous allez aller la voir régulièrement lors de la journée, et évidemment si vous vendez sur ComeUp, sur Befreelancer, sur Fiverr, etc., allez-y régulièrement. Déjà allez sur l'adresse email, mais allez aussi sur la plateforme au moins 2 fois par jour, le matin et le soir, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir vos mails, de prendre connaissance quand vous avez une commande, c'est très important. Petite précision, c'est en fait le conseil 4 bis de cette vidéo, il y a 8 conseils en réalité dans cette vidéo, c'est d'aller, lorsque vous êtes en vacances, quelques jours avant, vous allez sur Befreelancer, vous allez sur ComeUp, vous allez sur Fiverr, etc., et vous dépubliez vos services. Parce que sinon, vous allez avoir des commandes pendant vos vacances ou des messages pendant vos vacances, c'est pas à souhaiter, ça va vous déranger pendant vos vacances, donc vous dépubliez quelques jours avant vos vacances, le mardi, le mercredi, pour être sûr de pouvoir faire vos commandes, et vous êtes tranquille finalement pendant vos vacances. Ça c'est un petit conseil que je peux vous donner, faites-le par expérience, je sais que c'est très important, d'abord mon expérience en tant que freelance, et mon expérience en tant que modérateur, en tant que créateur d'une plateforme.
5e conseil, se fixer des moments à soi avec des horaires. C'est très important de se fixer des moments où on se dit à ce moment-là, je ne travaille pas. Par exemple, l'année dernière, je faisais du tennis. Là, j'ai arrêté puisque je vais voyager beaucoup plus cette année, donc je ne vais pas pouvoir m'inscrire au tennis. Mais l'année dernière, le mercredi de 18 à 19h, je ne travaillais pas, j'étais au tennis. Peu importe ce qu'il y avait, j'étais au tennis. Peu importe, je pouvais travailler après, je pouvais travailler avant, je pouvais travailler le lendemain matin, mais pas entre 18 et 19. J'ai jamais loupé un cours, sauf quand je me suis fait opérer des yeux, puisque c'était important pour moi d'avoir cette tranche où j'étais tranquille. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup de bien, on en reparlera après, mais d'avoir un moment comme ça pour soi, où on ne pense pas du tout au boulot, on revient, on est reparti à zéro. Ça fait énormément de bien, que ce soit de l'équitation, que ce soit du golf, que ce soit du foot, peu importe ce que vous allez faire comme activité, que ce soit un sport, un instrument de musique, vous allez vous retrouver tranquille, voilà, vous allez passer un moment où vous n'avez pas pensé au boulot, et quand vous allez revenir, vous dites, voilà, mon cerveau il est reset, c'est reparti à zéro et je peux recommencer à travailler, c'est beaucoup plus simple. On se faisait la remarque à chaque fois, quand on revenait du tennis, à chaque fois on se disait, pouh, ça fait du bien. Déjà, il y a la dopamine, etc., tout ce qui est libéré, les hormones, etc., après le sport, mais en plus de ça, on était vraiment rechargé et déchargé du travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très bon à faire. Pendant des années aussi, j'ai été entraîneur de foot, et le mercredi après-midi, je consacrais ce temps au foot. C'était recta, voilà, je travaillais tous les mercredis matins, mais par contre, le mercredi après-midi, je ne travaillais pas pour consacrer ce temps au foot. Ça peut être autre chose, par exemple, ça peut être le piano. Si tous les jours vous voulez vous faire du piano, si vous êtes passionné de piano, eh bien, vous allez vous dire tous les jours, de telle heure à telle heure, je consacre au piano. Voilà, c'est vraiment important de se fixer des plages horaires où vous vous dites, je fais ça, que ce soit pour mes enfants, que ce soit pour moi, que ce soit pour une passion, que ce soit pour du sport, un instrument de musique, peu importe, vous allez vous prendre des créneaux pour les faire. 6e conseil, s'accorder des pauses. Faire des pauses, c'est très important. Alors évidemment, vous n'allez pas vous faire 15 pauses dans la matinée, 15 pauses dans l'après-midi, mais se faire une petite pause le matin, une petite pause l'après-midi, ça peut être par exemple dans la matinée, j'aime bien de temps en temps me prendre une petite infusion, un petit thé, un truc comme ça. J'aime bien me faire ça, me prendre 5 minutes, et voilà, je pense pas forcément au boulot, ou alors je regarde une petite vidéo, et pendant un quart d'heure, je travaille pas, je suis en mode consommateur de contenu. D'habitude, c'est moi qui crée du contenu, j'aime bien créer du contenu, j'aime bien travailler, j'aime bien faire mes choses, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi de consommer du contenu, et j'aime bien de temps en temps me prendre un petit quart d'heure, me prendre un petit thé, me prendre une petite infusion, et me faire ça. Et derrière, on est beaucoup plus productif, on est beaucoup plus efficace, on fait moins d'erreurs, puisque notre cerveau, il est un petit peu reposé pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, on a lâché l'écran, on a lâché ce qu'on était en train de faire, et donc on revient, on est beaucoup plus concentré. Et enfin, 7e conseil pour avoir un bon équilibre vie pro, vie perso, c'est de faire du sport. Alors vous allez vous dire, mais c'est quoi le rapport entre avoir un bon équilibre vie pro, vie perso et faire du sport? Je trouve personnellement que quand je fais du sport, j'en fais le matin, j'aime bien faire ma petite musculation le matin, je trouve que déjà je suis mieux dans mon travail toute la journée, je suis beaucoup plus productif quand j'ai fait du sport le matin, alors que quand je me suis mis au travail directement, je me suis levé, je me suis mis au travail, j'ai souvent du temps à me mettre dedans. Et paradoxalement, quand je fais du sport, j'ai certes une demi-heure, 3/4 d'heure où je fais du sport, ensuite je prends ma douche, et après boum, je suis beaucoup plus réveillé, beaucoup plus productif finalement dans la journée. Alors que j'ai perdu, entre guillemets, 30 ou 40 minutes à faire du sport, mais le temps ensuite est beaucoup plus productif. Donc déjà dans la journée, je suis beaucoup plus productif et donc je termine plus tôt. Forcément, puisque si je termine à 4h30 au lieu de 5h30, j'ai gagné une heure, donc pour mon équilibre vie pro, vie perso, déjà, c'est pas mal. Et en plus, à la fin de la journée, je me sens bien, je sens que j'ai fait mon sport, j'ai parfois des petites courbatures le lendemain, j'ai un petit peu mal aux abdos, j'ai un petit peu mal aux pecs, j'ai un petit peu mal, voilà, ça fait du bien, je trouve que voilà, on se sent bien, et puis ça permet de se dire, voilà, j'ai fait un truc pour moi dès le matin. Ça, c'est très important, ça peut être le matin, ça peut être le soir. Personnellement, si vous êtes freelance, on en a parlé dans une autre vidéo, je vous conseille plutôt de faire du sport le matin plutôt que d'aller à la salle de sport à 18h où il y a tout le monde et où c'est plus cher. Si vous pouvez aller à la salle de sport le matin ou faire du sport chez vous le matin, faites-le. Pareil pour aller courir, si par exemple vous allez courir, faites-le plutôt sur l'heure du midi où il n'y a personne à côté de chez vous, plutôt que le matin ou le soir quand vous allez avoir les heures de pointe où il y a plein de monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est quelque chose de très personnel, chacun va trouver des choses, mais c'était des petits conseils, je voulais partir dans différentes choses. C'était important pour moi de vous donner tous ces conseils, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je prépare plein de nouvelles vidéos, j'ai ma liste ici, il y a plus d'une 40aine de vidéos qui sont
en cours, soit le plan est fait, soit elles seront faites bientôt. Et donc j'ai envie vraiment de partager tous mes conseils avec vous. Ça fait plus de 10 ans, plus de 12 ans maintenant que je suis freelance, donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne puisqu'il y a plein de choses qui arrivent très bientôt et allez voir befreelancer.com, le lien est dans la description.